Alors l'autre fois je suis allé en boîte et un mec m'a particulièrement intéressé. C'était le DJ. Vous savez bien, ils mixent, ils enflamment le dance floor comme David Guetta ou Bob Sinclair. Mais dans la vidéo que vous regardez, je ne vais pas parler de cela, mais plutôt des autres. Il y a bien évidemment le genre de musique sur lequel mixent les DJ. Et cet acte se fait à partir des instruments comme celui-ci, donc en l'occurrence le Denon X1500S qui est un très bon produit. Vous pouvez vous le procurer à partir de 150 € je crois. C'est pas cher et puis bah c'est d'art quoi. Donc on fait varier l'intensité lumineuse. Plus c'est rouge, plus il y a de sons graves. Et plus c'est jaune, plus il y a de sons aigus. Voilà. Tous les boutons sur le côté servent à je sais pas trop quoi. Bon, vous m'excuserez, je débute dans le métier. Aussi, ce qui est très important chez quelques-uns de nos amis les DJ, c'est le look. Donc certains se ramènent quand même en lunettes de soleil, d'accord? Le mix se pratique souvent en soirée. La soirée, il fait quand même plutôt nuit, même si on est dans une salle, il fait noir. Donc les lunettes ne servent à rien. Le bonnet. En soirée, il y a beaucoup de monde et on bouge, donc on a chaud. Le bonnet ne sert à rien. Panoplie d'inutilité. Ces mecs sont complètement baisés. Ah oui aussi, il y a un truc que le DJ aime utiliser, c'est le casque. C'est vrai que c'est plutôt sympathique, tu branches ton portable, t'appuies sur play, tu le poses sur tes oreilles, et c'est la fête, c'est cool. Sauf qu'il y a un truc qui m'énerve particulièrement, je sais pas pour vous, mais c'est la longueur du câble. Non, parce que le monsieur qui a inventé le casque, il s'est quand même dit, allez, on est dans une société qui grandit, ça veut dire que les gens grandissent. Donc, la distance entre leurs poches de pantalon et leurs oreilles, elle augmente, puisqu'ils grandissent, d'accord? Donc, on va rajouter, allez, un bon kilomètre de fil. Je pense que c'est une bonne idée. En attendant, ce que je vais vous montrer là n'est en aucun cas un fake. Allez, on est parti. Voilà. Regardez, je ne triche pas sur la longueur du fil, hein. Je n'ai absolument pas rajouté de fil ou quoi, hein. Voilà. Ah, on arrive à la fin, il y a le petit truc. Et voilà. À quoi ça sert? Quoique après, selon l'individu, on peut trouver quelques atouts à cette longueur de câble. On peut tout simplement escalader quelques falaises tout en étant sécurisé grâce à la corde du câble. Je me sécurise via le biais d'une 2.8. Hop là, c'est vite fait. Hop, je suis en totale sécurité, le casque ProDip me couvre et on est y part. Ou bien encore faire de la corde à sauter. Enfin, durant la phase de mix, deux principaux tics apparaissent chez le DJ. Alors, le premier, je l'ai surnommé le casque voyageur, c'est-à-dire que le casque va voyager pendant tout le mix, du coup aux oreilles. Voilà. Donc le DJ, dans un premier temps, est comme ça, il mixe. Voilà. Et puis 5 secondes après, il va le retirer pour le passer sur le cou. Voilà, comme ceci. Et après, il va le remettre. Hop. Mais cette fois, que sur une oreille, du genre un peu comme ça, vous voyez. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ce n'est pas grave. Quant au deuxième, c'est la tête, tout se joue avec la tête. Cette dernière va bouger un peu d'une manière diagonalesque, comme ça, voilà. Alors, à quoi ça sert? Je ne sais pas, c'est peut-être pour avoir le rythme, et voilà, et on s'y croit, tout en changeant le casque, et voilà. Oula, mais que vois-je? Un stand qui s'avère être prêt, un public bouillonnant. Dans ces conditions, le DJ est prêt à faire un très bon mix. On allume l'Hercule, le Denon, et on est parti, on tape dans ses mains. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous avez bien aimé ma première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou bien encore mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Voilà, on se dit à bientôt dans ma prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite soit une bonne matinée, une bonne journée ou bien encore une bonne soirée. Salut!